Salut, c'est Boxkick. Hier on a regardé Angleterre-Pays de Galles et c'était vachement bien. C'était bien parce que l'Angleterre a perdu chez elle face au Pays de Galles 28-25. C'était pourtant les Anglais qui avaient marqué le premier essai par l'intermédiaire de Johnny May. Il restait moins de 10 minutes à jouer dans ce match au sommet du groupe A lorsque le Pays de Galles a marqué à son tour un bel essai par l'intermédiaire de Davis. À quoi est donc dû ce succès du Pays de Galles? Tout d'abord à une trop grande indiscipline anglaise, notamment dans le jeu au sol. Il faut dire que les arbitres ont reçu des consignes avant le début de cette Coupe du Monde et sont donc désormais intransigeants sur cette phase de jeu. Si vous ajoutez à cela un buteur gallois au top, à savoir Dan Biggar, la facture est forcément salée à la fin pour les Anglais. A noter le très bon coaching du Pays de Galles avec les entrées notamment de Justin Tipuric et de Luke Charteris qui ont vraiment apporté un plus dans cette ligne d'attaque et même de défense galloise. Un coaching pourtant rendu difficile par la cascade de blessures qui s'abat sur les joueurs de la principauté. On compte notamment 3 nouvelles blessures dans le squad gallois. À ce beau coaching gallois s'ajoute, de l'autre côté de la frontière pourrait-on dire, s'ajoute donc les mauvais choix anglais. Ce n'est pas la première fois que l'on prend notre cher ami Stuart Lancaster en flagrant délit de mauvais coaching, puisque souvenez-vous du tournoi 2014, où de la même manière, il avait changé un petit peu trop tôt certains de ses joueurs cadres qui tenaient vraiment la partie en main, ce qui a entraîné les conséquences que l'on sait. Également, en termes de choix de jeu, vraiment beaucoup trop de ballons rendus au pied par les Anglais. Les Gallois ont vraiment, surtout en deuxième mi-temps, ont vraiment pris la main sur la partie, ont eu la main sur le ballon. Et pour les Anglais qui rendaient trop de ballons, ça a vraiment été impossible. Enfin, le choix du capitaine Chris Lopshaw, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, de plutôt privilégier une touche pour arracher la gagne en toute fin de match, c'est vraiment 2 minutes avant la fin du match, plutôt que de tenter un nul, un tir au but pour obtenir le nul sur une pénalité due à une faute au sol de Sam Warburton, le capitaine gallois. C'est vraiment très contestable. Alors évidemment, si ça avait marché, on aurait salué le génie. Si le but avait été pris par George Ford ou par Owen Farrell et que ça n'avait pas passé, forcément, il serait devenu également ennemi de la nation. Donc là, vraiment, une décision difficile à prendre. Là, ça n'a pas payé en l'occurrence. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce match. Un match plutôt plaisant à regarder, plein de férocité, plein d'engagement. En plus, il y avait un enjeu vraiment très important pour la tête de la poule. Voilà, c'est vraiment difficile pour l'Angleterre. L'Angleterre est dans le dur et va affronter l'Australie la semaine prochaine. Parmi les autres résultats du week-end dans cette Coupe du Monde, on notera entre autres la large victoire de l'Afrique du Sud sur les îles Samoa. Les Springboks se sont repris après leur bévue inaugurale contre les Japonais. Là aussi, un match extrêmement physique et intense. On était quand même mieux dans le canapé que sur le terrain. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à toutes et à tous. Bye.